répond ce soir en exclusivité après son actualité de l'après-midi. Bonsoir Julien Bayou. Bonsoir Wendy Bouchard. Monsieur le nouveau patron des écologistes, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Votre motion a été votée cet après-midi à 92,6%. Les Verts, c'est un parti, Julien Bayou, dont vous connaissez les affres mais aussi les réussites. Et votre mission, j'imagine, c'est de capitaliser sur le très bon score des européennes. Vous préférez quoi ? Première force de gauche aux européennes ou premier parti de France pour les jeunes ? Je préfère clairement premier parti de France tout court en fait. L'enjeu là pour les municipales, c'est de remporter des mairies. C'est de mettre des femmes et des hommes écologistes au pouvoir. Parce que là, je viens de vous entendre parler de la protection du climat, de la protection de la biodiversité. C'est au niveau local qu'on peut activer tous les leviers pour à la fois protéger l'environnement, remettre de la justice sociale dans ce pays, et puis activer les leviers de la démocratie, notamment locale. Et donc, on a besoin de mettre des écologistes au pouvoir. Ça commence par les municipales en mars prochain, et puis les régionales, et puis la présidentielle, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens, il y a une majorité de gens dans ce pays qui ne veulent pas revoir le match entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, parce qu'on pense aussi que cette fois-ci, Emmanuel Macron pourrait le perdre. Et donc, l'enjeu, c'est d'offrir au pays une alternative heureuse. Et donc, c'est l'écologie qui peut rassembler sur un projet vraiment fédérateur et qui, c'est vrai, embarque la jeunesse. C'est la jeunesse qui nous bouscule, qui nous déborde. Et nous voulons lui faire toute sa place. Fédérateur, est-ce que ça veut dire aussi, Julien Bayou, un peu au-dessus des partis ? Je pense, puisque vous parlez des municipales, aux élus locaux, qu'ils soient de droite, de gauche aujourd'hui, étiquetés, des maires qui ont publié des arrêtés anti-pesticides. Eux pourraient rejoindre une bannière qui serait plus philosophique que politique pour les municipales avec vous ? Mais les maires qui ont pris des arrêtés anti-pesticides, très concrètement, ils font deux choses. Ils assument de prendre la défense de la santé de leur population. Ça, c'est le premier point. Ils disent, l'État n'agit pas. On nous a raconté monts et merveilles sur la sortie du glyphosate. Ça fait 2 ans, on attend, et rien ne bouge. Et donc, il faut bien protéger les riverains. Et c'est le rôle des maires qui sont vraiment aux avant-postes de choisir, d'agir. Et même, c'est le deuxième point, de désobéir. Et donc, il y a ce sentiment de désobéissance citoyenne où finalement, il y a une tension entre le légal et le légitime. L'État dit, vous n'avez pas le droit de prendre ces arrêtés. Et ces maires courage, pose la question, et dans l'opinion publique, on voit que clairement, l'opinion publique est avec eux. Nous les soutenons, nous en comptons quelques-uns dans nos rangs. C'est Christian Méquery à Arcueil, c'est Gilles Séné à Évêquemont pour l'Île-de-France, mais c'est aussi Clotilde Ollier du côté de Montpellier. Et donc, bien sûr qu'il faut agir pour protéger la biodiversité et défendre le vivant. Mais est-ce que cela, vous les appelez sous le giron, j'entends, vous avez compris ma question, Julien Bayou, sous la bannière Europe Écologie Les Verts, où ils peuvent continuer leur travail de terrain sans étiquette, pour la plupart, mais en partageant vos idées. Est-ce que c'est pas ça pour vous un peu l'écologie de demain ? Mais pour moi, je ne vais pas vous faire de fétichisme des étiquettes. Oui. Nous, on dit, du moment qu'on se retrouve sur l'écologie, alors on peut avancer ensemble. Je pense à Nîmes, par exemple. La personne qui se présente sous nos couleurs, elle n'est pas membre d'Europe Écologie Les Verts. C'est l'ancien président du WWF, Richard. Et donc, bien sûr, nous n'avons aucun doute sur le fait que son projet, le projet que nous allons porter ensemble, il est écolo, c'est la défense de l'environnement, de la justice sociale et de la démocratie. Et donc c'est ça l'enjeu. Une fois qu'on se met d'accord sur quel projet pour la ville, pour le village, faisons fi des étiquettes, c'est pas ça l'essentiel, et avançons sur l'écologie. Votre slogan est celui-ci, Julien Bayou, vous qui avez été élu tout à l'heure, nouveau patron d'Europe Écologie Les Verts, c'est grandir ensemble, gagner enfin. Votre objectif premier, ce sont les municipales, ensuite la présidentielle, avec un positionnement aussi que vous allez, j'imagine, clarifier par rapport à tout un tas d'associations. Je vais vous faire réagir comme elle l'a fait sur notre antenne, Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, sur ces associations qui, au nom de la lutte contre la surconsommation, hier, ils étaient quelques militants, au jour du Black Friday, a bloqué, par exemple, près de Paris, à la Défense, le plus grand centre commercial d'Europe. Est-ce que ce sont des méthodes, Julien Bayou, que concrètement vous approuvez ? Oui, 1000 fois oui. Nous soutenons la désobéissance civile, les manifestations pacifiques qui visent à alerter l'opinion publique sur la dérive phénoménale et sur le fait que si on continue comme ça, notre système va dans le mur et que ce sont les plus vulnérables qui vont en être les victimes. Et donc, bien sûr, moi j'avais une amie qui était parmi les manifestantes qui essayaient de bloquer Amazon dans l'Essonne, dans le 91. Amazon, c'est quoi ? C'est le non-respect des conditions de travail, c'est de l'évasion fiscale et c'est la surconsommation
à outrance. Et en plus, à chaque entrepôt qu'ils font, c'est de l'artificialisation des sols. Et donc, c'est la diversité qui est menacée. Et pour chaque emploi qu'on crée, soi-disant, dans Amazon, c'est 2 emplois qu'on détruit dans le petit commerce. Donc, ça serait une politique activiste que vous soutenez, Julien Bayou ? Mais évidemment, il faut être radical. Il y a une demande phénoménale d'action. Vous savez, quand on discute dans les villes et des villages, les gens vous disent pas la qualité de l'air, il faudrait l'améliorer de 15%. On vous dit, on veut changer drastiquement parce qu'on veut que nos enfants puissent respirer sereinement en ville. Avec la méthode forte parfois, parce que vous dites manifestation pacifique, mais entravante aussi. Est-ce qu'on peut faire le bonheur des gens en les forçant à adopter ce type de système ? C'est votre philosophie ? Cette mobilisation, elle a déjà changé le monde. Ce sont les fauchages d'OGM qui ont permis de lancer le débat public et qui fait que la France, aujourd'hui, interdit le maïs OGM. Donc la désobéissance civile, elle permet de lancer le débat, quitte, il faut en assumer les risques, y compris devant la justice. Ça passe absolument par la non-violence. Et ensuite, il faut mettre au pouvoir des hommes et des femmes qui appuient sur les bons leviers pour engager les politiques publiques. Et donc, il y a un continuum entre la désobéissance civile et l'action dans les institutions. Et je pense à Pauline Rapilly, par exemple, qui est notre plus jeune tête de liste à Boulogne, une ville de plus de 100 000 habitants. Elle est membre d'Extinction Rebellion et elle pratique la désobéissance civile. Et ce qu'elle propose pour Boulogne, c'est en complète cohérence. Et là, bien sûr, ça passe par la démocratie et les leviers de l'action locale. Ça veut dire aussi, pour l'activisme des militants, des animaux, travailler en compagnonnage avec ces fondations, les associations qui préservent le bien-être animal. Julien Bayou, toutes ou partie d'entre elles ? Évidemment, du moment, peut-être la limite, bien sûr, c'est le recours à la violence. Mais quand on discute avec ces associations... Pas ceux qui cassent les boucheries, par exemple, pour les manifestations. Voilà, mais je pense que c'est quelques fêlés. Il ne s'agit pas, bien sûr, il s'agit de se démarquer de cela. Mais quand on discute, par exemple, avec Brigitte Gauthier de L214, qui fait un travail phénoménal pour alerter, là encore, c'est de la désobéissance civile. Désobéir, s'introduire dans des abattoirs pour alerter sur les conditions dans lesquelles on abat les animaux dans les élevages concentrationnaires. Et bien sûr qu'il a fallu désobéir pour que nous puissions voir la réalité du traitement infligé aux poules ou aux porcelets ou apprendre par exemple cette technique de broyage des poussins mâles. Pardon, mais imaginez la cruauté de cet élevage. Et bien donc, une fois que cette désobéissance est mise en place, une fois que le débat se fait dans l'opinion, il faut que des écologistes portent au pouvoir les moyens de changer. Y compris dans les campagnes, Julien Bayou, parce que vous parlez des municipales, avec les agriculteurs, qu'il faudra aussi convaincre d'aller dans un chemin similaire. C'est vrai que le chemin est compliqué. Mais les écologistes sont les meilleurs alliés des agriculteurs. Nous voulons les rémunérer pour les services écosystémiques, parce que bien sûr les éleveurs, les agriculteurs nous nourrissent, mais ils jouent aussi un rôle de défenseur de la biodiversité. Et donc là, ils sont maltraités depuis 50 ans. En gros, vous avez des politiques qui tâtent le cul des vaches au salon de l'agriculture, et sitôt que c'est fini, on les laisse en proie aux banques ou aux centrales d'achat qui les appauvrissent. Et c'est comme ça qu'on a un suicide tous les 3 jours, ou que les éleveurs ne peuvent pas se payer. Et nous disons, il faut investir massivement dans un plan de transition vers l'agriculture biologique. Julien Bayou, vous avez 39 ans et vous êtes donc le nouveau secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Lundi s'ouvrira à Madrid la conférence climat, la COP25. Est-ce que vous irez et comment vous allez vous positionner, vous, Europe Écologie Les Verts, dans cet objectif ? Nous serons représentés par une délégation européenne d'écologistes de tous les pays d'Europe, avec Yannick Jadot, Marie Toussaint qui agit sur la justice climatique, avec David Cormand. L'enjeu, bien sûr, c'est de dire on prend aujourd'hui un retard phénoménal et vous avez évoqué dans vos informations tout à l'heure le risque d'être sur la pente de 3 degrés et demi. C'est un risque considérable qu'on fait prendre aux plus vulnérables. Et donc, il y a une solution, c'est l'investissement, c'est le Green New Deal que présentait notamment Yannick Jadot il y a peu de temps. C'est d'investir massivement dans la transition énergétique. Les énergies renouvelables, c'est plus d'emplois. L'agriculture biologique, c'est plus d'emplois. La rénovation thermique, c'est plus d'emplois. Mais c'est aussi une réduction des dépenses de factures d'énergie. Et donc, c'est le chemin que nous proposons pour sortir de la crise. Vous êtes un homme heureux ce soir, Julien Bayou, du chemin parcouru par vous dans ce grand parti ? Je suis surpris. Si vous m'aviez dit il y a 10 ans que je me retrouverais à la tête d'Europe Écologie Les Verts, je vous aurais peut-être pas cru.
Heureux, oui, parce que c'est une énorme marque de confiance que me font les adhérents. Vous savez, chez nous, on vote. Voilà, c'est pas le cas de tous les mouvements, mais chez nous, la démocratie interne, on y tient. Et puis, c'est une lourde responsabilité parce qu'après la percée des européennes avec Yannick Jadot, 3 millions de voix, eh bien, nous avons en vue, bien sûr, les municipales, puis les régionales et la présidentielle pour sortir du duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il nous faut une alternative heureuse, c'est 8 millions de voix. Et pour ça, il faut outiller le mouvement, le dépasser, le refonder et rassembler. Sur un projet écolo. Merci Julien Bayou d'avoir réservé vos premiers propos après cette élection à Europe 1. Merci et Merci félicitations. À bientôt. Merci.